Bonjour, chers étudiants, chères étudiantes. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle séance de travaux des rigides génétiques des diploïdes qui sera focalisée sur la cartographie génétique, notamment le test à 3 facteurs et sur le phénomène d'interférence chromosomique. Nous avons 2 exercices à réaliser. On va d'abord commencer par le premier exercice, dans lequel notre but, c'est de localiser chez la drosophile l'ordre exact de 3 gènes, VG, PR et B. Nous avons réalisé ainsi un croisement test-cross entre une femelle triple hétérozygote et un mâle récessif. La descendance obtenue comporte ainsi 2440 individus répartis comme suit. Vous avez ici donc les 2 parents, femelles et mâles, et vous avez les classes phénotypiques avec les fréquences relatives. On vous demande de calculer les distances génétiques entre ces 3 gènes en établissant leur ordre exact, et après, on vous demande de calculer l'interférence et le coefficient de coïncidence. Alors, avant de passer au calcul, je vous rappelle que lorsque nous avons 3 gènes, comme ici, le cas où vous avez grand A, grand B, grand C, le deuxième parent est le triple récessif petit a, petit b, petit c, alors théoriquement, on s'attend à avoir 2 crossing over entre les 2 premiers gènes et entre les 2 autres gènes. Alors, comme conséquence, un double crossing over, on s'attend à la fin de la méiose à obtenir donc les classes parentales, grand A, grand B, grand C, petit a, petit b, petit c, qui n'ont pas subi de crossing over, et vous avez les doubles recombinés, c'est-à-dire ceux qui ont subi un double crossing over ici et ici, donc ce sont eux qui vont se présenter avec les plus faibles fréquences. Alors ici, je vous ai encadré les 2 points essentiels. On vous dit en général que lorsqu'il s'agit de 3 gènes, dans un ordre grand A, grand B, grand C, un double crossing over a pour effet de modifier les 2 combinaisons parentales grand A, grand B, grand C et petit a, petit b, c en remplaçant l'un par l'autre les 2 allèles qui occupent la position médiane. C'est-à-dire ici, vous avez au départ grand A, grand B, grand C et petit a, petit b, petit c. Donc à la fin de la méiose, on s'attend à avoir les parentaux grand A, grand B, grand C, petit a, petit b, petit c et les doubles recombinés petit a, grand B, petit c et grand A, petit b, petit c. Alors ces 2 classes parentales et doubles recombinés se manifestent avec les grandes fréquences pour les parentaux et les plus faibles fréquences pour les doubles recombinés, c'est-à-dire grand A, petit b, grand C et petit a, grand B, petit c. Alors la deuxième remarque ou le deuxième rappel, alors il est connu, comme nous l'avons vu dans les autres séries des travaux dirigés, il est connu que chez la drosophile, il n'y a pas de recombinaison chez les mâles. C'est surtout la femelle qui sera considérée comme un parent inconnu et qui sera croisée avec un récessif, en général un mâle. Alors dans notre croisement, nous obtenons à la descendance AF2 les 8 classes phénotypiques avec leurs fréquences relatives. Vous voyez bien que les types parentaux, ce sont ceux qui vont se présenter avec les proportions les plus élevées, 963 et 990, et les doubles recombinés, c'est-à-dire les gamètes issus d'un double crossing over, ce sont eux qui vont se présenter avec les plus faibles fréquences, 11 et 8. Alors donc, le but d'un test cross, c'est de savoir le nombre de gamètes et leur nature. Ici, nous avons donc le parent femelle a produit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gamètes avec leur nature et qui sont au nombre de 8. Vous avez les parentaux et les doubles recombinés et les recombinants pour chaque région de ces chromosomes. Alors, en comparant les parentaux avec les doubles recombinés, on voit bien
qu'il s'agit du gène PR qui change de place, regardez ici s'il vous plaît, vous avez VG, PR, B c'est les parentaux, et là vous avez VG plus B, et vous avez le plus PR plus PR plus, donc ça, en fait, le gène qui change d'emplacement, c'est le PR. Donc on peut donc schématiser le gène de la façon suivante. Vous avez le gène VG, PR et B. Et le PR, c'est celui qui occupe la position moins D. Donc on va vérifier notre hypothèse. Donc si jamais vous avez le PR qui est au milieu, donc après un double crossing over, vous avez donc le VG plus B, VG plus B, et vous avez le plus PR plus, c'est bien ça. Alors on va vérifier pour les autres. Donc si jamais nous avons ici un crossing over entre le VG et le PR, donc on va voir le résultat sur le tableau. Vous avez le VG plus VG plus, et l'autre gamète c'est plus PRB, plus PRB. Pour la deuxième région, c'est-à-dire ici, donc on va avoir un crossing over, donc ça va nous faire VGPR plus, et l'autre c'est plus B. Donc c'est l'autre c'est donc le change des gènes entre les deux chromosomes homologues. Alors pour le calcul des fréquences de recombinaison, ou bien encore le calcul de liaison, ou bien encore les distances génétiques, c'est la même chose, on peut dire la même chose, c'est la même terminologie qu'on peut voir dans les différents livres de génétique. Alors on va calculer d'abord le pourcentage de recombinaison entre le VG et le PR, donc ça va nous faire 161 plus 156 plus 11 plus 8 sur le total des descendants, c'est-à-dire 2440, et ça va nous faire 13,8 cm. Pour le pourcentage de recombinaison entre le PR et le B, c'est-à-dire le PR et le B, c'était bien ici. Donc on va prendre les parentaux qui ont été produits par le crossing over qui a été subi à ce niveau-là. Donc vous avez 427 plus 65, plus les doubles recombinaisons 11 plus 8 sur le total qui est 2440 individus. Et ça va nous faire 20,7 cm. Donc on va ainsi représenter nos trois gènes avec leur distance génétique respective. Vous avez le B qui est distancé de 6,9 cm par rapport à PR, et le gène PR qui est distancé de 13,8 cm par rapport à VG. Bien sûr, et la distance qui sépare le B du VG, c'est 20,7 cm. Alors maintenant, on va calculer l'interférence. Et avant de faire les calculs, je tiens à souligner que c'est quoi l'interférence. Alors en fait, en réalité, lorsque vous avez sur un chromosome 3 gènes, alors la formation d'un crossing over va interférer avec le second crossing over. En quelque sorte, la production d'un crossing over va empêcher la formation du second crossing over. Donc ce que fait les crossing over, donc on va considérer que les crossing over ne sont pas toujours indépendants les uns des autres. Il y a ce qu'on appelle un phénomène d'interférence, c'est-à-dire la production du premier crossing over va empêcher la formation du second crossing over. Alors en termes de calcul, l'intensité d'interférence varie d'une région à l'autre du chromosome, et il s'exprime par 1 moins CC. Le CC, c'est-à-dire le coefficient de coïncidence. C'est quoi alors le coefficient de coïncidence? Le coefficient de coïncidence, donc c'est le pourcentage de doubles recombinants observé sur le pourcentage de doubles recombinants calculé. Alors dans notre cas, nous avons donc ici, comme nous l'avons vu par le calcul, vous avez donc 6,9 cm pour la première région et 13,8 cm pour la deuxième région. Donc on va utiliser ces valeurs. Alors on va dire que si les crossing over dans les deux régions B, PR et PR, VG se produisent indépendamment,
les doubles recombinants devraient présenter la même fréquence que le produit des fréquences de recombinaison dans les régions adjacentes. C'est-à-dire 6,9, c'est-à-dire centimètres, c'est 0,069 fois 13,8 qui est 0,138. Et ça va nous faire une valeur de 0,0095, soit 0,95%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça en termes probabilistes? C'est-à-dire, si jamais vous avez la probabilité d'avoir un événement, pour avoir les deux événements, c'est le produit du premier événement par le produit du deuxième. Alors ici, le coefficient de coïncidence dans notre cas égale alors le pourcentage de double recombinant observé, c'était bien 19. Alors on va voir les valeurs qui ont été présentées dans le tableau. Vous avez donc 8 plus 11, ça va nous faire 19 sur le total qui est 2440. Donc 19 sur 2440, c'est bien le pourcentage de double crossing over observé. Voilà. Alors ça va nous faire donc 0,078 sur 0,0085, c'est 0,82. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors ça veut dire que nous avons obtenu seulement 82% de double recombiné par rapport à ce qui a été prévu. Donc là, je tiens à souligner une chose très importante, c'est qu'en génétique, l'essentiel, c'est pas de faire les calculs, mais plutôt c'est de savoir la signification de ces calculs. Alors dans notre cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons obtenu seulement 82% de ce qui a été prévu. Alors, c'est quoi? Donc le reste, c'est quoi le reste? C'est-à-dire c'est 18%. Ben, ce qui est, en fait, le 18%, ça correspond à l'interférence. Donc l'interférence égale à 1, I égale 1 moins CC égale 1 moins 0,82, c'est 0,18. C'est-à-dire 18% des doubles crossing over n'ont pas eu lieu, ou bien 18% des doubles recombinés n'ont pas eu lieu dans le cas de ce problème qui a été abordé. On va passer maintenant à l'exercice numéro 2. Alors dans cet exercice, afin d'étudier chez la drosophile le phénomène d'interférence, nous avons réalisé un croisement test, on dit en anglais test cross, entre une femelle triple hétérozygote et un mâle récessif. L'ordre exact de ces trois gènes situés sur le chromosome X est SC, EC Equinus, SCV Kraus-Weilis. Alors je vous rappelle entre parenthèses que les symboles qu'on vous donne, ce sont en général des symboles anglais. Et toujours, on doit respecter ces symboles, on ne doit pas les changer, et vous allez voir pourquoi. Alors la descendance obtenue dans cet exercice comporte 1980 individus répartis comme suit. Vous avez donc le résultat du test cross, donc c'est une F2, descendance F2. Vous avez ici la femelle qui est triple hétérozygote et vous avez le mâle qui est triple récessif pour les trois gènes étudiés. Et bien sûr, vous avez ici les différentes classes phénotypiques. Alors, on vous demande de calculer les distances génétiques entre ces trois gènes en établissant leur ordre exact. Et on vous demande par la suite de calculer l'interférence et le coefficient de coïncidence. Alors pour la solution, je dois d'abord vous faire une remarque, c'est qu'ici, dans cet exercice-là, nous avons uniquement des parentaux et nous n'avons pas des doubles recombinants. Nous avons des individus issus d'un crossing over entre la région SC et EC et vous avez les individus issus d'un crossing over entre la région EC et CV. Ok, donc il n'y a pas en fait des doubles recombinants, c'est-à-dire les types plus et SC, EC, CV. Alors concernant le croisement réalisé, donc puisqu'il s'agit de gènes
d'un gène, plutôt de gènes situés sur le chromosome X, la femelle elle est XX et le mâle elle est XY. Mais sachant que les gènes sont sur le X, ça nous concerne uniquement le gamète, le chromosome X du mâle. Alors ici, dans cet exercice-là, on vous avait dit dans le texte que l'ordre exact c'était bien SC, EC, CV. Alors si jamais il n'y avait pas cette donnée-là, on ne peut pas savoir qui parmi ces trois gènes est situé à la position médiane. Donc ici, on vous l'a donné, mais par contre, on ne peut pas le savoir par le calcul. Même si on fait le calcul, on ne peut pas le savoir. Alors, c'est toujours, je vais vous rappeler les principes d'un test cross. Alors, le test cross, c'est de donner la nature et le nombre de gamètes du parent inconnu. Ici, vous avez un triple hétérozygote, SC+, EC+, CV+, et un parent très récessif. Alors ici, vous obtenez donc les types parentaux plus EC+, deuxième parent SC+, CV, donc ce sont ceux qui apparaissent avec les plus grandes fréquences. Vous avez ici les individus issus, sont plutôt une classe phénotypique, c'est l'image d'un gamète résultant du phénomène du crossing over. Donc après la méiose, vous avez ces gamètes-là qui manifestent, ces classes phénotypiques qui reflètent en fait la nature des gamètes produits par la femelle. Alors vous avez ici donc les individus issus d'un croisement entre SC et EC, on va voir ici, donc SC, EC+, SC, EC+, le second c'est plus CV, plus CV. Alors le deuxième crossing over qui intéresse cette région-là, vous avez donc SC++, 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 et l'autre c'est plus SCCV, plus SCCV. Alors pour le calcul de fréquence de recombinaison ou de liaison entre ces trois gènes, donc on va prendre les calculs. Vous avez ici pourcentage de recombinaison entre SC et EC, ça va nous faire donc 88 plus 62 plus fois 100 sur 1980, et ça va nous faire comme valeur 7,6 centimes au camp. Pour le pourcentage de recombinaison entre EC et CV, ça va nous faire donc 103 plus 89 sur 1988 fois 100, et ça va nous faire 9,7 centimes au camp. Pour le pourcentage de recombinaison entre le SC et le CV, vous avez donc, on va prendre toutes les classes phénotypiques recombinées, c'est-à-dire 88 plus 62 plus 103 plus 89 sur 1980 fois 100, et ça va nous faire comme valeur 17,3 centimes au camp. Alors la présentation schématique de ces trois gènes, vous avez donc le SC, il est distancé de EC de 7,6 centimes au camp, et le EC il est distancé de 9,7 centimes au camp. Alors le calcul de l'interférence pour le groupe de gènes, nous avons donc I, la valeur I, c'est l'interférence égale 1 moins C. On va poser, toujours on va dire la même chose comme tout à l'heure, on va dire que si les crossing over étaient indépendants les uns des autres, on aura le produit du premier crossing over fois le produit du second crossing over, c'est-à-dire 9,1 centimes au camp. Donc on aura ici 0,076 fois 0,097, ça va nous faire 0,07, soit théoriquement, on s'attendait à avoir 0,7% d'individus issus de double crossing over. Mais par contre, dans ce problème-là, nous avons obtenu 0 double crossing over. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le coefficient de coïncidence, donc c'est pourcentage double crossing over observé, ça fait 0,
sur 0,07, c'est le pourcentage de double recombiné calculé. Donc, le CC, ça va nous faire une valeur de 0. L'interférence égale, alors, un I égale 1 moins 0, ça va nous faire 1. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit ici d'une interférence totale. Ça veut dire la signification de cette valeur, c'est que la production du premier crossing over réalisé dans cette zone-là va empêcher complètement la production du second crossing over entre le EC et le CV. C'est bon aussi, on a le droit aussi de dire que la production d'un crossing over dans la région EC-CV va empêcher complètement la production du second crossing over entre la région SC-EEC. Donc il s'agit ici bien d'une interférence totale. Alors pour finir, je vais vous présenter ici les deux groupes les deux groupes de gènes étudiés pour titre informatif. Vous avez ici donc le SC, le EC et le CV. Je vous avais dit qu'il s'agit de gènes situés sur le chromosome X. Vous avez ici donc les chromosomes X. Vous avez ici le EC, voilà, Echinus. Vous avez le EC, voilà, et vous avez le gène SCC. Alors pour le groupe de gènes étudiés dans l'exercice 1, vous avez donc les trois gènes B, PR, VG, voilà. Vous avez ici donc le chromosome de pardon. Vous avez donc ici le B, le PR et le VG. Le fameux, voilà, et le VG. Alors je vous rappelle que, normalement, lorsqu'on étudie les cartes génétiques, on a deux choses. On a ce qu'on appelle les groupes de liaison. Ce sont les calculs que nous avons faits et que les autres ils ont fait. Et nous avons la relation entre le groupe de liaison et le chromosome. Alors pour arriver à ce stade-là, bien sûr, il faut faire autre test, il faut faire autre expérience. Et d'ici là, je vous laisse et à la prochaine.